Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui on parle de l'argent, la dette et le mensonge qui ne font qu'un. Découvrons la dialectique qui unit l'argent avec la dette et le mensonge. Chacun des trois éléments est inséparable des deux autres. Les trois ne font qu'un. Certes, le mensonge existait avant l'argent, mais il a été exacerbé, socialisé, accepté définitivement avec l'arrivée de la monnaie d'échange. La dette, elle, voit le jour avec la promesse, accompagnée des premiers échanges, puis le troc et l'argent. Nous avons vu qu'avant le premier échange, il y avait déjà de la dette. La reconnaissance de dette fut la toute première valeur sociale en rapport avec la propriété, le premier code social bien avant l'usure et l'argent. La promesse de l'échange futur était là avant l'échange. L'écriture permit de graver les dettes sur les tablettes d'argile et donc de véhiculer, de transmettre ces dettes et ses preuves de propriété à des tiers. Elle permit de valoriser ces écritures auprès de n'importe quel citoyen et même de comprendre leur contenu, puisque l'écriture, comme moyen de communication universel, était acquise, acceptée, respectée. La promesse d'échange se transforma vite en usure. L'usure permet de créer de la valeur à partir de rien, uniquement avec des promesses. Contre l'octroi d'un capital de base, elle permit de valoriser un échange, d'ajouter une plus-value sous forme d'intérêt à la marchandise prêtée ou échangée. Elle devint un produit, une valeur en soi. L'usure est l'exploitation de la dette. C'est elle qui donna naissance à l'argent, elle qui, pour se développer, eut besoin d'une monnaie à comptabiliser, à collecter, pour la redistribuer et la récupérer avec les intérêts, enfin pour la thésauriser. Il y eut donc d'abord une dette, une promesse d'échange d'un bien que l'on ne possède pas encore, comme une récolte, la fourrure d'un animal encore en liberté, ou la connaissance de ressources exploitables dans un lieu que l'on ne peut atteindre sans un moyen de transport et des hommes pour transporter le matériel, etc. La dette démarre donc avec la promesse, la parole. Quand la parole n'est pas tenue, les choses vont mal. Enfin, elles allaient mal, à l'époque première où le mensonge et le non-respect de la parole étaient des choses condamnables sévèrement. Avec les siècles, le mensonge est devenu un argument de langage et est utilisé à tous les échelons de la société de façon assumée et usuelle. Chaque citoyen use de la dette à son échelle, des classes les plus pauvres aux plus riches. Tout le monde use de la dette parce qu'elle est consubstantielle à la monnaie. C'est bien la dette qui mènera à la décadence des crises économiques, à la chute des banques et de l'industrie. Chute économique que nous connaissons de manière importante et probablement définitive à peine 2500 ans après la fonte de la première pièce d'argent. Merci et bon week-end.